Monsieur le Président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, chers collègues, vous chiffrez désormais à 6,65 milliards d'euros après intégration des coûts supportés par les collectivités pour la bénibilité de la Seine évaluée à 330 millions d'euros. Cependant, il y a eu une sous-estimation majeure des dépenses de sécurité, vous l'avez rappelé. Ces dépenses, évaluées seulement à 200 millions d'euros dans le dossier de candidature, ont finalement représenté 1,7 milliard pour l'organisation. Il y a un écart conséquent. Malgré ces montants considérables, le coût réel pour les finances publiques de l'organisation des JOP 2024 demeure particulièrement opaque. Les Jeux ont rapporté 360 millions d'euros à GL Event, qui a d'ailleurs demandé une rallonge de 30 millions d'euros pour l'ajustement de fin de contrat. Début septembre, lors de la présentation des résultats semestriels du groupe GL Event, son président Olivier Ginaud déclarait « Paris 2024 a été un terrain de jeu dingue, comme on n'en voit qu'une fois dans sa carrière ». Je rappelle que Paris 2024 a confié à ce groupe 70% de l'organisation logistique des aménagements temporaires et 100% de la distribution électrique. Sur le volet héritage, vous avez rappelé qu'il va nous falloir un peu plus de temps, mais je peux déjà évoquer que nous restons sur notre faim, nous, et amoureux du sport et les gens qui pratiquent au quotidien des activités sportives dans les structures associatives. À titre d'illustration, le projet de loi de budget 2026 présenté par l'ex-premier ministre François Bayrou le 16 juillet dernier prévoyait une baisse de 18% des crédits alloués au sport. Plusieurs associations d'élus locaux, telles que l'Association nationale des élus en charge du sport, appellent pourtant à une augmentation drastique des moyens qui y sont consacrés, jusqu'à 1% des dépenses de l'État d'ici 2030, et demandent des mesures fortes dans le cadre du PLF 2026. Elles souhaitent notamment garantir la pérennité d'un financement national dédié à la pratique sportive et restaurer les crédits du passeport, dont la réforme récente a exclu 3 millions d'enfants, notamment les 6-13 ans. Dans ce contexte, considérez-vous que l'État consacre aujourd'hui suffisamment de moyens financiers pour l'héritage des JOP 2024 pour qu'ils deviennent une réalité? Et sur la seconde question, comment jugez-vous le manque de transparence autour des contrats attribués à GL Event? Merci. Monsieur le Président. Merci. Les questions sur JL Events. Il est certain que cette entreprise a bénéficié d'un grand nombre de contrats, puisque je crois que c'est peut-être 70%, pas sous votre contrôle, des contrats en la matière du COJOP. Une question, le constater est une chose, porter ensuite jugement sur le manque de transparence ou sur les conditions d'octroi des dits marchés en est une autre, que je ne peux pas trancher ici, mais je rappelle qu'un rapport sur le COJOP sera présenté en début d'année prochaine, et donc vous aurez là-dessus, je pense, des précisions complémentaires très utiles. La Cour va y revenir, elle ne néglige pas cette question, mais je crois qu'encore une fois, parler de manque de transparence ou même soupçonner des irrégularités ne correspond pas à ce que nous pouvons voir compte tenu des coups de sonde que nous avons déjà fait maintenant. Et nous rappelons que le fait que le COJOP ait pu aussi déléguer, subdéléguer un certain nombre d'événements a été un facteur de réduction des coûts et pour le coup de maîtrise de sa propre performance. Mais là encore, nous y reviendrons.